frères des forces de défense et de sécurité, ivoiriennes, ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, je suis le commandant Fofana Abdoulaye des forces armées de la Côte d'Ivoire. Plusieurs questions sans réponse traversent à ce jour l'esprit de la majorité des soldats, tout comme moi. De ce fait, je souhaiterais interpeller le plus simplement que possible le chef suprême des armées, le président sortant, M. Alassane Dramane Ouattara, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ainsi que le chef d'état-major des armées, le général Doumbia, pour éclaircir quelques zones d'ombre. Bien avant tout propos, j'aimerais observer une minute de silence pour la mémoire de nos disparus durant les récentes émeutes et aussi nos braves soldats. Je vous remercie. 19 septembre 2002, 19 septembre 2020, cette date mémorable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire restera à jamais gravée dans la mémoire de toute la nation ivoirienne. J'aimerais emboîter le pas au président Guillaume Kibafouri Soro pour demander pardon aux Ivoiriens, à mes frères et compagnons d'âme qui, à cette date, furent adversaires il y a de cela 18 ans. Aucune honte, aucune gêne, aucun orgueil, aucun intérêt personnel ou politique doivent nous empêcher de pouvoir demander pardon pour la paix, la stabilité de notre chère patrie, pour le développement, le beau vivre ensemble. Nous devons nous demander pardon mutuellement, car, quoi qu'il arrive, nous avons obligatoirement fait du mal à une personne de façon directe ou indirecte, d'une manière volontaire ou involontaire. Pour la cohésion entre les enfants de la Côte d'Ivoire, le développement, la prospérité et la stabilité de notre nation, il est impératif et même vital que les Ivoiriens et les Ivoiriennes soient à mesure de se demander pardon mutuellement et avoir la force, le courage et l'humilité d'accepter le pardon d'autrui, car tout y réside. Pour ma part, étant digne fils de ce pays, je pardonne et je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Je m'incline devant mes frères et sœurs ivoiriens, de même que mes frères et compagnons d'âme, car le pardon est divin. Pardon, Sabari, Yachi, Yayase, Irizante, I'm sorry, comme le disent les Américains. Monsieur le Président sortant, chef suprême des armées, tout au long de votre mandat de 10 ans à la tête de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, avez-vous, ne serait-ce qu'une fois, franchir le seuil de la caserne de la gare républicaine pour une visite de courtoisie? Cette gare républicaine qui assure en permanence 1. Votre sécurité personnelle, 2. La sécurité du palais présidentiel, 3. La sécurité de votre résidence personnelle, 4. La sécurité de votre cortège en tout temps et à tout lieu par ces braves soldats de la garde républicaine qui, contre vent et marée, abandonnent leurs familles respectives pour vous. Pour conclure, elle assure votre sécurité morale et physique. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ne s'est-il pas passé un événement malheureux lors de votre retour, au cours de votre visite officielle dans le Moronou? Pourriez-vous expliquer à la nation tout entière pourquoi ce silence total? Devrons-nous en déduire, suite à votre indifférence totale au regard de ces militaires morts dans l'exercice de leurs fonctions, que la vie de ces braves soldats vous importe peu? Pourquoi, à chaque de vos visites officielles, nationales, surviennent des événements malheureux qui ne sont pas relatés dans les médias nationaux pour informer le peuple ivoirien? Avez-vous envisagé des voies et moyens pour éviter ces drames répétitifs?
Monsieur Ouattara, l'armée ivoirienne constate que vous avez un amour florissant pour vos milices. Entretenu par votre frère cadet, Tiennet Brahima, soyez rassurés que cette même armée a aussi des informations sur les plus de milliards dépensés par votre frère au profit de votre milice. Nous constatons avec désolation que vous n'avez rien retenu de l'attaque de Kafolo. Monsieur Ouattara, nous apprenons que vous projetez la semaine prochaine une visite officielle dans la Maraoué. Allez-vous une fois de plus sacrifier des vies de soldats sans avoir fait le deuil de ceux disparus? C'est vraiment dommage de ne pas avoir de la compassion et surtout de la haute considération pour la vie de nos soldats. Monsieur le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à vrai dire, l'armée se pensait sortie de l'auberge de par votre nomination à la primature. Elle avait un espoir et voyait ses problèmes à moitié réglés. Malheureusement, nous soldats ivoiriens constatons qu'il serait réaliste pour nous de descendre de ces nuages car cela n'est qu'un rêve. Hélas, nous soldats comprenons et réalisons finalement votre plus grand attachement et amour inconditionnel pour votre milice. En effet, nous avons déduit avec ferme conviction que vous préférez votre milice au détriment de l'armée républicaine, notre chère armée nationale, ressent votre négligence envers elle au profit d'une milice dont vous en faites usage personnel. Quant à vous, mon général Doumbia, l'armée espère que vous la réintégrerez loyalement après avoir fini de dépenser vos milliards reçus par le président dans le but de soutenir son coup d'État anticonstitutionnel au détriment de notre belle nation ivoirienne. Un soldat défend toujours le peuple et non un individu. Je vous exhorte cependant à ne jamais faire un parti pris contre la nation ivoirienne. Avant de mettre un terme à mon intervention, je présente mes condoléances aux familles des soldats du GSPR disparus pendant l'accident de la mission du président Alassane Draman Ouattara dans le Moronou, aux soldats du GSPR, à la garde républicaine et à toute l'armée de Côte d'Ivoire. Je salue mon père spirituel, je salue le général. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Commandant Abdoulaye Fofana, à bientôt.